J'espère que vous n'entendez pas qu'on parle d'autre chose que le conseil comme tel, mais à tout d'abord, je voudrais vous annoncer que notre directeur général a eu la COVID aujourd'hui, donc il se tient à distance avec un masque et il ne se porte pas très bien. Donc, on va essayer de faire bien. Quand tu vas avoir quelque chose à dire, je vais le faire derrière le masque, pensant que c'était fini, la inondation. Alors, sans plus tarder, comme tous les membres sont présents, je déclare officiellement l'Assemblée ouverte. On va aller au point 2, on a l'ordre du jour. Les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour. Ils vont renoncer à la lecture. J'aurais besoin cependant d'un proposeur de secondaire pour accepter l'ordre du jour tel que déposé. Puis on laisse ouvert à toute modification. Proposé par Michel, secondé par Chantal. C'est procès-verbal de juillet 2023, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 3 juillet dernier. Considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, je vous donne un proposeur de secondaire pour adopter l'ordre du jour, mais le procès-verbal de la réunion. Julien Trochemort propose. Pierre Bossé, second. Oui. J'aimerais aussi vous dire qu'on a instauré un nouveau système d'enregistrement. Natacha l'opératrice ce soir. C'est filmé, on va voir ce que ça va donner. Les dernières séances qu'on avait filmées, c'était pour faire le matériel qu'on avait. Donc, on est allé essayer ce soir et c'est enregistré. Donc, éventuellement, les séances vont être rediffusées sur notre site de la municipalité. YouTube. Oui, donc, on s'est rendu au point 3, les finances, les comptes. Les conseillers ont eu la liste des comptes payés. On n'a pas pu discuter. Est-ce que vous avez des questions au niveau des comptes, messieurs, mesdames, les conseillers, conseillères? Rien de particulier. Point d'information, Monsieur le Président. Oui. Les DAS, c'est-à-dire les réductions à la source, ont été revus dans cette version-là. On s'est rendu compte qu'en sortant certains des rapports du système, il y a deux rapports disponibles. Il y en a un qui donnait un chiffre et un autre chiffre. Et donc, ceux du passé, on ne peut pas les refaire, l'information est là. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une différence entre les deux, mais on a trouvé le bon chemin. Donc, à l'avenir, les DAS vont être plus précis qu'ils ne l'étaient avant. Est-ce que les montants sont devenus les mêmes aussi? Oui, les montants sont restés les mêmes. Donc, pour adopter ce soir la liste des comptes à payer, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondaire pour finalement payer et réviser qu'on a les crédits suffisants pour les comptes au montant de 209 970 et 10 Un second. On s'est rendu au point 5. 5.1, adoption de la politique familiale municipale et du plan d'action 2023-2026. Considérant que le titre-sommaire doit mettre à jour et révéler sa politique familiale municipale en réponse aux exigences du ministère de la Famille, considérant que le titre-sommaire, par le biais de son administration municipale, a réalisé 2 séances de consultation auprès des membres du comité intérimaire de la famille et a effectué une consultation publique dans le lieu à l'été 2023, considérant que le titre-sommaire remet la contribution sociale et l'importance de la vie familiale comme facteur essentiel dans l'apprentissage et la transmission des valeurs durables, considérant que le titre-sommaire souhaite adopter la version préliminaire de sa politique familiale municipale 2023-2026 en attente de sa version définitive d'ici le 31 2023. J'aurai par conséquent besoin de proposeurs et de secondaires pour adopter la politique familiale municipale et son version 2023-2026. Je propose à Michel. Second, c'est il me semble que Jean-François, tu m'avais dit qu'il y avait un 5.2 qui avait des changements. 5.2, non, c'est 5.3. 5.2, programme de soutien aux politiques familiales municipales. Considère que la municipalité a connaissance du guide sur le programme de soutien aux politiques familiales municipales et de respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle.
J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour que la municipalité s'engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts de l'ICI et des coûts d'exploitation continue associés à son projet au programme de soutien aux femmes de politique familiale municipale et que la municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les déplacements de coûts associés à son projet. Et que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme de soutien aux politiques familiales municipales au ministère de la Culture. Combien on peut aller chercher pour le bénéfice des gens? C'est autour de 25 000 $. Ça va être pour, ni plus ni moins, pour une ressource pour aider à la mise en œuvre de la maison des jeunes qui, théoriquement, à l'espérons-le, démarrerait en janvier 2024. Pour ceux qui n'auraient pas compris, on s'attend à aller chercher 25 000 $ de subvention pour éventuellement la maison des jeunes qui peut ouvrir en poste de 2020. Si notre choix propose, l'air, c'est bon. 5,3, on n'a pas une vie comme autre chose. Donc, 5,3, M. le Président, le DG a été frappé par la foudre aujourd'hui. On a oublié un point important, donc je vais demander la clémence et la compréhension tant du Conseil que de l'Assemblée sur la formulation un peu rapide. Mais grosso modo, c'est que pour compléter le montage financier des travaux du 1,5 km qu'on fera en 2024, sur la rue principale, on a reçu une aide de la TEC, mais il nous manque l'autre moitié pour faire le projet, au coût de 1,2 million environ, qu'on peut demander au PAVA, qui est le programme d'aide à la voirie locale. Et vu que la date se termine à la mi-septembre, on doit absolument le passer aujourd'hui. Donc là, je l'ai résumé de façon plus que résumée, mais en gros, l'important, c'est de me permettre à moi ou à mon délégué, c'est-à-dire Raymond, de pouvoir déposer une demande d'aide financière pour compléter le montage financier du projet. Personne qui propose 10 secondes. Chantal seconde. Ça va. On s'est rendu 6.6, 6.1, mandat d'accompagnement pour la réalisation d'un relevé topographique et mise en place des relevés pour le détournement des conduites de la municipalité de Berthier-sur-Mer. Considérant que le détournement des conduites d'égout constitue une priorité pour le développement futur de la municipalité de Berthier-sur-Mer, considérant que la municipalité ne possède pas à l'interne l'expertise nécessaire, considérant que la municipalité est en accord avec la recommandation de la firme Génie+ pour le choix du contractant, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour confier à la firme Arpentage Côte-Sud le mandat de réaliser les travaux d'arpentage et d'effectuer des recherches requises au niveau des arpentages de mètres, ainsi que les registres fonciers et informatisés, et le tout pour un montant de 7 320 $ plus les taxes applicables. Notre choix propose, Second. C'est là qu'il y avait un autre point Non, ça va. Ça va? OK. Donc, 6.2, nomination de Mme Mélika Posy-Blouin à titre de responsable de la comptabilité. Considérant que Mme Mélika Posy-Blouin a les compétences nécessaires et l'expérience pour occuper le poste de responsable de la comptabilité, il a besoin d'un proposeur secondaire pour procéder à son engagement en date du 5 septembre 2023 à titre de responsable de la comptabilité pour les municipalités de Berthier-sur-Mer et d'autoriser le maire et le secrétaire général à signer son contrat de travail et de nommer Mme Mélika Posy-Blouin comme deuxième administratrice de la CP. Qui propose et qui c'est là. Michel propose, Chantal seconde. Au point 6.2, adoption de l'entente portant le numéro 280-823. Donc, le directeur général recommande au Conseil d'adopter cette entente. Qui est recommandée par la direction générale ainsi que les autorités administratives. Parce que qui propose et qui c'est bon. Petite question, c'est quoi l'entente 280? L'entente doit rester secrète. Parce que tu veux expliquer plus en détail. Dans le cadre de nos fonctions municipales, c'est extrêmement rare que ça arrive, mais ça arrive des fois qu'il faut
ratifier une entente avec un citoyen, une citoyenne ou un individu pour régler certains enjeux. Toutefois, la nature de ces contrats-là, de ces contrats-là, de ces ententes-là, nous amène dans certains cas pour des raisons de la vie privée, le respect de la vie privée, de ne pas pouvoir divulguer cette information en moins d'en être donné par la Cour. Donc, ça peut réconforter tout le monde, il s'agit quand même de quelque chose de mineur, mais on se doit de respecter les règles de droit qui s'appliquent à notre municipalité. Alors, tu proposes une seconde, peut-être? Merci. Projet secondaire par. Alors, au point 7, l'urbanisme, je vais laisser Claire en faire la nomenclature des sièges sur le comité de l'urbanisme. 7 point, nomination de M. Michel Beauchamp. M. Michel Beauchamp sera le nouveau membre du comité consultatif de l'urbanisme. Son entrée en fonction est donc en vigueur à compter du 31 août 2023. Il prend donc un jeu actif de 5e membre présent à la rencontre de ce soir. On a déjà vu, c'est. En plus, on a Michel Beauchamp parmi nous ce soir. Il n'y a pas d'essence. Il y a deux versions. Son entrée en fonction de Donc, tu proposes et puis seconde l'arrivée. Je propose. J'avais proposé. Gilles Jocelyn. Les questions tout à l'heure, ça ne demande pas. Mais c'est par rapport à ça. Non? Ben, Je ne sais pas encore aussi à cause de la question, je pense. Demande de dérogation mineure, 7.2, 117 des peupliers. Demande de dérogation mineure pour la construction d'un cabanon en cour avant situé à 117 des peupliers. Le projet déroge à une norme du règlement de zonage, article 11.5.2. Les bâtiments secondaires doivent être localisés dans les cours latérales et les cours arrière. En aucun cas, un bâtiment secondaire ne pouvant empiéter en deçà de la ligne de recul avant. Considérant que c'est une rue privée et que la façade est considérée face au fleuve, la demande de dérogation n'a plus d'objet et les membres déclarent le dossier conforme à la réglementation. Proposez 10 secondes. Demande de dérogation mineure pour poursuivre la construction d'un garage dont la hauteur excède la hauteur permise. Le garage est implanté en cour latérale situé au 92 du Bordel Est et il est en cours de construction. La hauteur réelle sera de plus de 4,5 mètres puisque l'entreprise structurée qui a confectionné les plans du garage a commis une erreur lors de la confection des plans. Le projet contrevient à l'article 11.5.3.2 du règlement du zonage 265. Les constructions accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 4,5 mètres. La hauteur réelle du garage sera d'environ 15,4 pieds, soit 4,70 mètres, au lieu de 4,5. Considérant que la topographie du terrain, considérant que la hauteur du garage n'excède pas celle du bâtiment principal, pour tous ces motifs énoncés verbalement à la rencontre, le comité recommande le projet. Proposez 10 secondes. Je le seconde. Demande de construction, 798 rue principale ouest. La présentation du plan de construction d'un bâtiment principal. Le comité recommande le projet. Proposez 10 secondes. Chantal seconde. Dans la catégorie, c'est aussi de l'urbanisme. Quand on s'est rendu au point de vue de cette correspondance, c'est le devoir de gestion de nous faire part, nous sont rendus ces avancements de travaux de choses, c'est que si on est bonne, la communauté avec Jean-François parce qu'il part des vacances, et il semblerait que tout va bien, mais si tu veux en plus, c'est tout. Oui, en fait, effectivement, je parle de avant de départ ces vacances. Ils ont pris un petit peu de retard au niveau du coulage de la fondation.
Par contre, lorsqu'on a eu la présentation des plans, parce que là, on a donné une première partie du permis de construction pour l'ensemble de la structure et l'emplacement. Par contre, avant de donner le permis final, il nous manquait l'étude d'ingénierie en bâtiment. Donc, on devrait avoir sous peu, mais au niveau là, des marges latérales, des différentes règles qui sont déjà par la municipalité, tout correspond. Tout en parlant avec le constructeur, il disait que même s'il y a un léger retard au niveau de la construction des fondations, au niveau du montage de la structure d'acier, ils ont déjà prémonté certains morceaux supplémentaires. Et ils viennent de finir un projet semblable ailleurs où ils ont appris, lui, le contracteur et architecte, semble dire que le montage pourrait être assez rapide pour être capable de contrer l'effet du retard du salage. Donc, la question est toujours la même, c'est est-ce que le 30 novembre, la tour sera fermée? Et il nous a réitéré que oui, le 30 novembre, la tour sera fermée. Donc, c'est là qu'on en est dans le dossier. On a toujours une excellente collaboration jusqu'à maintenant avec eux. Et on continue de suivre ça. Puis, le mois prochain, puis au mois de novembre, il y aura le même point d'information que le président où on reviendra là-dessus pour voir où ils en sont rendus. Merci. Donc, on serait rendu au point 9, rapport des... Il y avait le point 2, M. le Président, qui était dans l'ordre du jour. Oui, c'est ça. Il était dans l'ordre du jour, mais il n'était pas dans le procès verbal. En fait, simplement pour dire que pour le fossé, ça touche juste une très petite portion de notre population, une vingtaine environ de maisons, si la mémoire est bonne, qui est le côté ouest de la rue du Capitaine. Il y a un enjeu depuis la construction en fait, de ce trou-là avec le fossé. On a en fait notre responsable de la voirie avec d'autres gens, on fait des recherches. On va travailler dessus. On a présenté au sous-comité du conseil le plan qui pourrait être appliqué, plan qui semble intéressant et qui réglerait les différents problèmes. On avait promis aux gens de la rue du Capitaine, excusez-moi, je cherche mes mots. La rue du Capitaine, de les rencontrer. Donc, soit dans la semaine du 18 ou du 25, là, malheureusement, vu que je vais perdre une partie de ma semaine, c'est possible que ce soit plus dans la semaine du 25. On va faire une rencontre d'information qui visera ces gens-là pour les informer là, avec quelques dessins. Ce ne sera pas des gros plans d'ingénierie, mais expliquer un petit peu la démarche de ce qu'on va faire. Mon contremaître va être, M. Benoît va être avec moi aussi pour expliquer ce qui sera fait. Et là, dépendamment là, de différents facteurs, on verra si on est capable de le faire dès cet automne ou si ça va aller au printemps prochain. Mais disons que d'ici le printemps, ça sera quelque chose de réglé. C'est pas parce que ça va régler plusieurs problèmes en même temps. Le seul enjeu qu'on ne peut qu'amoindrir sans que le gouvernement le régler, c'est de faire du moyen. On est le niveau moyen du fleuve est plus élevé que le bout du fleuve. Alors, ça, il n'y a rien à faire. On ne peut pas, à moins d'écrire au fleuve et demander de rester plus tranquille, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, mais pour le reste, tous les problèmes vont être réglés. C'était un point d'information, mais les gens qui sont concernés seront contactés. Oui, ils vont tous être convoqués. Ils vont recevoir une lettre personnalisée par la poste probablement la semaine prochaine. Parfait. Merci. Au point 9, le rapport des communautés. Droite populaire. C'est l'automne, donc l'automne, dans les centres de jardin, les arbres sont moins dispendieux, alors si vous voulez améliorer le parterre, planter les arbres, c'est le temps. Et cet automne, la municipalité va faire une plantation de bulbes, une grande plantation de bulbes sur ces terrains. J'encourage vous aussi à planter des bulbes sur vos terrains, dans vos terrains, pour qu'on soit en fleurs le plus tôt possible printemps prochain. En fait, juste pour faire un petit bilan de la croisière que nous avons fait le 25 août, vendredi le 25 août, c'était super plaisant. Le bateau était plein, c'est-à-dire qu'on avait 150 places, alors il y a eu une bonne réponse. C'est les croisières La Chance qui nous finançaient cette activité-là. L'activité visait deux objectifs, de permettre aux citoyens d'aller faire une visite dans leur environnement proche, dans l'archipel,
Et puis aussi, ben, de ramasser les sous qu'on a ramassés, c'est à 25 $ par passage. Alors, les sous qu'on a ramassés vont être investis dans un aménagement dans le parc fluvial. Le parc fluvial, sans faire toute l'histoire, il y a 14 ans, c'était un grand stationnement, encore tout le côté est. Là. Alors, ça a changé quand même depuis 14 ans. Et petit à petit, on recrute un autre morceau. Fait que, je pense que les gens qui étaient présents ont super apprécié, même si il tombait quelques gouttes, c'était un peu brumeux, mais ça donnait de l'atmosphère. En fait, le fleuve, à chaque fois que tu y retournes, c'est différent. C'est une autre nature, c'est une autre découverte que tu fais. Fait que merci beaucoup à ceux et à celles qui en ont profité et qui ont répondu. Puis merci à Michel et à Natacha aussi, là, qui se sont bien impliqués là, pour la réalisation de ce projet. Tu veux parler du passage à bateau? Au revoir. Le passage à bateau, tu veux en parler aussi pour en ajouter? Ah, t'étais étranger. Notre conseiller Jocelyn s'occupe beaucoup du parc du Havre, de la Marina, tout ça depuis très longtemps. Et pendant son absence, c'est un projet qui date de longtemps, mais qu'on a concrétisé en bonne partie cette semaine, avec des petites retouches à faire. Mais on a enfin instauré un passage pour les bateaux qui puissent, ceux qui ne peuvent être débarqués du côté doux, là, du côté de la petite plage quand on arrive, ceux qui doivent être débarqués par le quai étaient pris dans le rond-point parce qu'ils ne pouvaient traverser les fils électriques. Donc, on a, avec mon équipe de voirie, puis avec l'aide de Natacha qui a pris ses talents d'aménagiste, d'aménagement paysager pour nous aider, on a déterminé un chemin d'accès. Et donc, les bateaux qui seront, les voiliers qui seront débarqués de ce côté-là, pourront traverser par cet endroit-là sans fil électrique pour aller se stationner dans le stationnement de la marina et ainsi dégager le rond-point autant le printemps d'automne que l'hiver. Un autre beau. C'est un projet qui était dans les cartons depuis longtemps, qu'on a réussi à réaliser. Donc, voilà. Donc, Sébastien. Oui, bien, on est dans le mois de la rentrée scolaire, donc le début de l'école, tout ça, nos petits citoyens recommencent à marcher dans nos rues. Donc, ce premier message, faites attention aux alentours de la rue du couvent, tout ça, il y a des panneaux de signalisation. J'en vois encore qui roulent très vite, donc passez le message alentour de vous. C'est ces petits citoyens-là qui vont faire notre future ville, donc il faut y faire attention. Deuxièmement, 14 septembre, vous êtes tous invités à la fête de la rentrée qui aura lieu à l'école de la Francolière. C'est une école commune entre Berthier et Saint-François. La fête cette année a lieu à la Francolière. Donc, jeudi cette semaine, à 16h30, à partir de 16h30 à l'école de la Francolière. Parlez à vos amis, parents et tout le monde, le plus de monde qu'on aura, mais ce sera une belle fête de la rentrée, comme les autres années. Michel. Alors, moi, je vais vous parler de la boutique Souvenir. La boutique Souvenir où on en était pour la première année où les opérations étaient réalisées par la municipalité. Donc, la saison s'est terminée hier, le 10 septembre. Je tiens à remercier l'équipe de bénévoles. Et donc, c'est 25 personnes qui ont vu aux opérations et au bon fonctionnement de la boutique tout au long de la saison. Ça s'est fait uniquement par des bénévoles. La saison 2023 pour la boutique Souvenir, c'est environ 50 artisans, principalement de la région Chaudière-Appalaches, des gens de chez nous, des gens de Berthier, des artisans de Berthier, mais des villages avoisinants. C'est plus de 10 000 visiteurs qui sont passés à la boutique durant la saison et c'est des ventes de plus de 60 000 $ que nous avons atteint cette année. Alors, un coup de chapeau pour l'équipe de la boutique Souvenir. C'est un année record depuis l'existence de la boutique. Il y a pas pour vous en plus. Exact. Bravo. Voilà, c'est beau. Pour moi, c'est correct pour les dossiers. Jean-François, je voulais juste apporter une petit correctif ou un ajustement, bref, concernant la rue du Capitaine. Est-ce qu'on fonctionne par la poste ou bien ça va être des lettres déposées aux résidences comme il avait déjà été avancé?
OK, c'est juste parce qu'il y a des questions qui me sont posées, je voulais donner la bonne réponse. Le deuxième scénario, on va aller donner des lettres dans chacune des portes, on ne passera pas par la poste. Pour le temps que ça va nous prendre, ça va prendre 5 minutes, ça va être plus... Non, ça prend une marche, ça va être... Ça ne sera pas long. Non, c'est ça. Parfait, merci. Donc oui, les gens vont avoir papier à la maison. D'accord, merci. C'est tout pour moi. Alors, moi, je vais parler avec Mme Bossé concernant le concours Lifféron. On vous avait demandé de remplir le questionnaire, le sondage. On a eu plus de 1200 personnes. Alors, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont participé au concours, au sondage. Ça fait partie, c'est une partie du concours. Ça ne veut pas dire que c'est juste ça qui compte, mais le fait que les gens se soient impliqués, ben, on aimerait ça vous remercier. Merci beaucoup. Donc, on s'est rendu à la période de questions dans la salle. Je n'avais pas tout chacun de questions. Merci, mon nom est Nathalie Coutu. Peut-être que les gens qui ne me connaissent pas, là, je vais sur la rue principale Est. Ma question est en lien avec la fermeture annoncée de la Caisse populaire, en sachant que ce n'est pas du tout un dossier municipal. Les craintes, vous ne portez pas la responsabilité de ça. Mais vous allez toujours faire un petit préambule, puis après ça, ça va de voir si c'est possible avec la municipalité d'avoir un appui dans une démarche citoyenne qui pourrait s'organiser. Alors, on a appris que la Caisse va fermer, la Caisse et le guichet automatique, les deux. La fermeture est annoncée pour le 3 novembre, donc c'est assez très bientôt, hein, c'est dans 2 mois, tout ça, ça va arriver vite. Et là, bon, c'est sûr qu'actuellement, la Caisse de la MRC de Montmagny, ce qu'ils utilisent comme argument, c'est des baisses d'achalandage au comptoir et au guichet. Après recherche, ils utilisent une période de 4 ans ou 5 ans comme référence, qui inclut les 2 ans de pandémie, okay, où les gens consommaient moins naturellement et donc allaient moins dans les institutions financières en total. On a trouvé des données qui démontrent aussi que notre baisse avertie est moindre que la baisse moyenne qu'il y a eu dans ces années-là au Québec et en Ontario, dans les guichets. On est aussi la municipalité de la MRC de Montmagny et de Lillet, une des rares qui affiche une croissance de population. Hein, on est à 12,2 de croissance de population entre 2016 et 2021. Alors que la majorité des 34 municipalités de Montmagny et Lillet sont en baisse ou à de très faibles hausses. On a une activité économique qui est importante l'été, hein, en période estivale. On est un des points centraux au niveau touristique de la Côte-du-Sud, de la région de la Chaudière-Appalaches. Malgré que notre population est en croissance, malgré le fait qu'on a de plus en plus de jeunes familles qui s'installent, on a encore plus du quart de notre population qui a 65 ans et plus. C'est des gens qui, de façon plus naturelle, ont ce qu'on appelle la fracture numérique, hein, parce que Desjardins nous aiguille tous vers les services numériques, mais c'est des gens qui ont encore des fois de la difficulté, soit qui n'ont pas accès à un ordinateur ou un outil, ou encore, une fois qu'ils ont l'outil, ils ne sont pas toujours confortables avec. Je pense que si on utilise seulement les données de baisse d'utilisation de guichets et de comptoirs pendant la période de pandémie, je me demande qu'est-ce qui va rester ouvert. Très honnêtement, dans notre grande région. Je n'ai pas fait le tour de toutes les municipalités pour savoir ce qui se passait, mais je sais qu'à Cap-Saint-Ignace, notamment, ils vont fermer le comptoir, mais ils vont garder le guichet. Bref, je vais arriver à ma question, ça s'en vient. L'objectif, moi, c'est ça, personnellement, je suis prête à démarrer une démarche citoyenne. Je sais qu'il y a des citoyens qui sont prêts, je sais qu'il y a des gens qui sont ici ce soir pour ça. Toutefois, pour démarrer une démarche, on peut demander à la Caisse de la MRC de Montmagny de surseoir à leurs décisions, le temps de s'asseoir avec eux pour voir s'il n'y aurait pas une façon de garder des services de proximité avertis. Mais si on parle de garder des services de proximité, ça peut inclure la participation de la municipalité, je ne sais pas sous quelle forme, mais ce qu'on aimerait, c'est non pas vous faire porter la démarche, mais que vous nous accompagniez. Et donc, peut-être que ce soir, vous passez une résolution, hein, dans le sens d'appuyer la démarche citoyenne, de vouloir collaborer à trouver une solution. Puis peut-être un petit peu de soutien technique, mais très minimum. Ce serait peut-être la première décision ce soir, si vous êtes à l'aise avec ça. Puis la deuxième, écoutez, je ne sais pas à quoi peut ressembler la solution, mais au moins qu'on prenne le temps de s'asseoir avec des usagers de la Caisse et vous, puis qu'on regarde. Puis on pourrait, il y a un petit plan d'action sur lequel j'ai jeté quelques idées. Une première action serait bien sûr une pétition. Je pense qu'on pourrait faire circuler à la grandeur de la municipalité. Avec l'aide de tout le monde, on trouverait des gens pour signer. Peut-être qu'on pourrait laisser une copie de la pétition au bureau municipal, si ça peut être accessible. Puis quelques autres actions que nous, citoyens, on pourrait faire dans les médias locaux. Hein?
Puis on a aussi la liste des administrateurs de la Caisse de Montmagny. Il y en a peut-être qu'on peut sensibiliser, qui ne sont peut-être pas tout au fait de la vitalité, de la croissance économique de notre municipalité, qui pourrait justifier de garder des minimums de services de proximité à Berthier. Donc ma question, est-ce que vous êtes à l'aise à faire une résolution d'appui à la démarche citoyenne pour garder des services à Berthier? Puis est-ce que vous êtes confortable, vous pouvez déléguer des gens qui pourraient avec un petit comité qu'on va former? Il n'y a rien de formé à l'heure actuelle. On peut partir la page Facebook de mobilisation tantôt en rentrant, ce n'est pas un souci, mais il n'y a rien de fait. Mais voir s'il y a vous êtes à l'aise de déléguer des gens de la municipalité pour garder tout ça avec nous. Ça va se faire assez rapidement, tout ça, parce que la fermeture est prévue le 2 novembre. Donc, il faut envoyer des choses vite, là. Mais si on peut surseoir à la décision. On sait que c'est pas facile avec Desjardins lorsqu'on s'est dit, parce qu'on s'est parlé en arrivant ici, on n'était pas à Coquigny avant d'arriver. Elle a fait des démarches, c'est pas facile dans les démarches citoyennes de faire bouger Desjardins, mais moi je pense qu'il faut pas prendre ça comme des fatalités, hein. C'est des gens qui font aussi au développement de leur milieu. Fait que je pense qu'il faut minimalement s'organiser puis montrer que ça passe pas comme une lettre à la poste. Fait que c'était ma question du clair? Oui, Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord pour appuyer la démarche citoyenne? Si oui, on peut faire une proposition. Moi, personnellement, je suis partant de monter dans mon groupe. Je sais qu'on se bat, c'est un peu un David contre Goliath. Il ferme officiellement Saint-Pierre, il ferme officiellement Technicien, c'est qu'on avait seulement 2 succursales de Montmagny Saint-François pour les spécificités. Dans le moment, quand ils vont rencontrer de la caisse, il ne parlait pas encore de guichets, mais il y a une problématique des guichets qui sont supposément révolues, il faut les changer. Et ils coûtent en moyenne 80 000 par année, comme on dit, fait que cher. Donc, mais j'imagine qu'on a des citoyens comme ça, puis les membres usagers, on devrait être contents, qui sont là plus longtemps. Mais moi, personnellement, j'appuie la démarche. Bon, c'est sûr, d'accord. Est-ce que, outre l'appui de la démarche, est-ce que vous êtes à l'aise comme municipalité à faire une résolution pour demander à la Caisse de surseoir à leurs décisions à court terme, prendre le temps de s'asseoir avec vous? On peut faire la démarche, on peut faire la résolution officielle ici. Ça va se réunir dans le sens de surseoir. On peut l'essayer. D'avoir au moins une résolution de municipalité. Simple et technicalité, madame, si vous me permettez, je vais quand même vérifier, c'est possible de le faire, l'ensemble du conseil le souhaite, donc on va le faire, mais si vous me permettez, je ne l'écrirai pas tout de suite ce soir, je vais juste vérifier à quel point je dois le mettre, puis il y a une procédure quand il y a une demande de résolution qui est faite à partir de la période de questions. Donc, moi, c'est le bout du plat qu'il faut que je gère, mais je vais écrire quelque chose, puis on pourra s'en parler, mais oui, ça va apparaître dans le futur hors du jour comme étant à quel point, ça va être 2.5, mais je vais devoir faire des notifications par rapport à ça. Si jamais c'était, en tout cas, si ça peut être utile, j'ai un document avec des considérants. Ah, vous envoyez ça. Sur les chiffres de données économiques, de fracture, d'évolution de municipalité, tout ça, des comparatifs avec les sources. Il faut que je pourrais vous envoyer, si ça peut vous aider dans le libellé. Puis, oui. Je pense là-dessus, je vais le trouver. Info Berthier sur Mal. Dans votre... Je ne donnerai pas ma carte, je ne vais pas vous donner des Dans votre recherche que vous avez faite, est-ce que vous avez tenu compte que la Caisse populaire avait décidé de baisser les heures d'ouverture? Fait qu'effectivement, en baissant les heures d'ouverture, il y a moins de monde qui se présente. Tout à fait. Actuellement, on est à 15 heures par semaine d'ouverture de la Caisse de Berthier sur 3 jours. C'est une décroissance depuis des années. Oui, oui. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont vertu 39 de volume au comptoir en 2017 et 2022, 2 ans de pandémie. 2 ans de pandémie. Puis pendant ce temps-là, les heures ont baissé et qu'on aurait perdu 21 de taux d'utilisation des guichets automatiques. Pendant à peu près la même période, Québec et Ontario, nous, ils disent qu'ils ont eu des baisses de guichets. Les baisses de guichets, chez nous, c'est à 21 Au niveau Ontario, l'utilisation des guichets a chuté de 32 Nous, on est à 21 Donc, ça veut dire, est-ce que je pense que ça a baissé dans tous les guichets, peu importe les institutions financières pendant cette période-là? Quand même pas ça caché, je pense que... Puis dans les 15...
La ville. Effectivement, là, puis dans les 15 heures ouvrables, c'est ouvert sur des périodes où la population active qui travaille ne peut pas y aller. C'est sûr. Ça ferme sur l'heure du dîner, ça ouvre seulement à 10 heures le matin, ça ferme à 3 heures l'après-midi. Alors, c'est sûr que, très gentiment, on disait dans notre lettre, quand on veut tuer un chien, on dit qu'il y a la rage. C'est ça, c'est à peu près ça, effectivement. Donc, Si on veut faire une proposition, c'est ça, d'appuyer ce comité de citoyens-là à partir des données que Nathalie va nous partager. Moi, je pense qu'on a tous les considérants qu'il faut pour faire une gestion avec ça. Je la propose. Je la seconde. Puis aussi, il y a une autre question. Dans leur argumentation, ils parlent de sécurité et facilité. J'utilise le digital, l'Internet depuis une vingtaine, 25 ans, puis c'est devenu de moins en moins facile et de moins en moins sécuritaire. Et quelque chose qui n'est pas sécuritaire, c'est Desjardins. Oui. Alors, ça, c'est une autre argumentation qui est inconsidérable plus. Parce que moi, j'ai eu une expérience il y a 3 semaines à peu près, le site ne marchait pas. Je suis allé à la caisse pour leur dire qu'est-ce qui se passe, et eux autres n'étaient même pas au courant. Ils sont allés sur le site et ça ne marchait pas pour eux autres. Alors, s'il faut qu'ils en dépendent de digital tout le temps, les foutus. Il y a un élément qu'ils amènent à leur argumentation en disant maintenant, les gens peuvent avoir accès facilement à l'argent en allant chez des commerçants et en faisant les retraits. Alors là, ils repoussent la responsabilité chez des commerçants, ils essaient de couper, puis souvent, ils ont des frais de gestion, ils retirent l'argent. Donc, bref, je pense... sécurité, hein? Oui. C'est sûr que dans le plan d'action, mais ça, je ne suis pas nécessairement mouiller la municipalité, tout ça, au niveau des citoyens, là, on va s'organiser un petit groupe, puis je pense que Desjardins n'aime pas avoir de la mauvaise presse. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un peu de bruit publiquement dans nos médias locaux et peut-être un peu plus large avec ça. Puis peut-être que lorsqu'on va partir le mouvement, il y aura peut-être d'autres municipalités qui auront le goût de se lever. Je ne fais pas le combo de tout le monde, on fait beaucoup, mais... On en a parlé à la rencontre de la MRC la semaine dernière. Entre autres, les invités, Cap-Saint-Ignace, Saint-Pierre et Berthier. Puis on essaie de trouver une solution qui frapperait beaucoup de nuit. Je pense que je suis certain que j'en parle avec mon père. On va d'appui de ce que tu veux. Oui, c'est parfait. Il faut se rappeler aussi que Desjardins, leur priorité, même leur première priorité, c'est d'être au service de leurs membres et clients, et c'est d'être à l'écoute de leurs membres et clients. Je pense que nous autres, on veut leur montrer qu'on veut garder, on veut conserver nos acquis à Berthier, et c'est le temps de vérifier s'ils mettent en pratique leurs priorités. Bien, ils disent toujours que c'est une corporative. Alors, là, que les emplois sont rendus plus des banques que des corporatifs. Très bancaire, Oui, mais c'est d'autres questions dans la salle? Monsieur Bazoy. J'ai recensé dans 40 ans comme gestion scolaire dans l'année que ça marche. Première question, la demande de subvention pour la sphère côté ouest du lac, ça concerne de août à août. C'est complètement à l'extrémité, jusqu'à peu près un petit peu en haut de la côte là, de chez M. Labuel. C'est 1,5 km à partir de la 132. Ça va jusqu'à chez Labuel. À peu près. Deuxième question, le rapport pour refaire l'aqueduc dans le village qui a été demandé, il me semble, il y a X années, c'est rendu où? On travaille là-dessus. On a des demandes de fait au PAFI, il y avait des budgets qui est renouvelé, et donc on pogne à ces portes-là présentement. On est en train de regarder ça peut-être pour vraiment être chemin sur le là. Tout ça pour vous dire que les règles du jeu changent au fur et à mesure. On a déposé un projet, on appelle ça une étude préliminaire. Il faut faire, avant de déposer, pour qu'il fasse le deuxième volet, c'est-à-dire les travaux pour enrichir les firmes d'ingénierie, puis les firmes d'architectes, etc. Les études préliminaires. Donc, on a déposé une demande, on est en attente de la réponse pour l'étude préliminaire. C'est une fois que ça va être fait, ça va être débouler. Je voulais juste un 4 ans, ça a été demandé. Non, c'est ça,
parler que je veux faire assez, ça aurait dû faire 4-5 ans que c'est lancé. Que vous n'ayez parlé. Ça fait 2 ans qu'on est dessus. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille là-dessus. Puis, comme je te dis, il faut enrichir une gang d'ingénieurs, d'architectes, de tout le monde, là, avant même qu'ils décident de nous donner le client, on a commencé à parler de client. Ça va retarder là-dessus aussi. Troisième question, tant qu'à y être, les arpenteurs, c'est quel chemin? Les arpenteurs. Que vous allez engager pour arpenter quel chemin? Sur la 132. 132. 132, au lieu de tout envoyer les goûts comme il se fait actuellement dans le village, où on foule quand il y a les surplus, le but est de détourner, prendre une trajectoire parallèle à 132. Parfait, hein? Un réseau parallèle, pour soulager celui d'en bas. Et ça ne sera pas plus facile de faire une traverse à un petit peu. Prenons les ingénieurs, on engorge. Ah, ça, les ingénieurs, il faut regarder un petit peu moins possible. Oui, parce que c'est pas le choix. Non, les autres, ça leur coûte. Les autres, ils ont plus d'argent. Oui, mais c'est un mal. Parce que ça louche, là, ça s'en va tous à l'autre du village. Donc, si vous faites ça à l'autre du pied, ça retombe direct dessus dans le tuyau. C'est pour ça qu'on engage des ingénieurs. J'ai passé une vie avec les autres dans le village. Et je sais que si on les écoute tout le temps, on est dans l'art de civil, c'est ça. Fait que, tenez votre route, puis j'aurai d'autres facilités qu'à faire une ligne 532. Je te dis, on fait affaire avec les ingénieurs pour. Non, il y a argumenté, il faut que je fasse affaire, là. Hey, c'est une autre chaîne. Alors, quand c'est les argenteurs, les ingénieurs, là, je connais avec les autres dans l'usine, là, quand il y a un banquet d'argent, on était réveillés quand il y a un banquet d'argent. Si personne de nous autres s'en occupe, en dehors des ingénieurs, excusez, on est d'accord à l'envers. Je vais montrer sur la carte, M. le Président. Oui. Donc, l'idée dans les cartes est de prendre les égouts qui viennent du haut du village, ici, tout ça. On continue à descendre, donc on les amène le long du parc de l'île où on est présentement, et ils traverseraient, c'est à établir, c'est pour ça, en gros, de l'arpendage, aux alentours de la municipalité ou de la pointe, là, d'entrée, et serait sur le côté nord de la 132, là, jusque, les états sont ici, donc jusqu'ici, et là, on reprendrait la conduite qui est déjà là pour les étangs. L'avantage de passer du côté nord ici de la 132 est qu'on est soit dans l'emprise de la municipalité, soit dans l'emprise du ministère. Donc, on n'a aucune expropriation à faire. Ça fait partie de la réflexion. Parce que oui, effectivement, on a regardé la possibilité de passer à travers ici, mais ça demandait une quantité impressionnante d'expropriation, de servitude et tout ça. Puis en plus, le CTTAQ présentement n'est pas trop fort avec le champ. Donc, c'est pour ça que les arpenteurs dans les faits vont réarpenter à partir du bureau municipal, aller jusque devant le chemin des étangs ici. Et on va profiter aussi pour finir de connecter le système qui monte. Les deux vont être connectés ensemble, ce qui fait que si jamais il y a un bris d'un côté, comme ils font avec les systèmes électriques, là, il y a une redondance. Donc, l'eau va pouvoir circuler les égouts et l'eau va pouvoir aussi circuler dans les deux sens. On va en profiter pour faire cette opération-là aussi. Donc, il y a quand même un certain travail là, qui a été fait pour arriver là. Et là, ça prend une autre station de pompage. Oui, effectivement, ça va prendre une autre station de pompage. Ça reste là. Mais de toute façon, on n'a pas le choix parce que si on ne fait pas ça, on ne peut plus ajouter de service. Notre système, notre réseau d'égout est plein. Donc, la raison de le faire comme ça, c'est que ça fait une pierre deux coups. C'est-à-dire que ça libère la capacité en égout au sud de la 132 en faisant ça. Et en même temps, parce qu'on va libérer le secteur nord de l'égout qui se promène là pour rien. Donc, ça libère les deux côtés en même temps. C'est pour ça que c'est une option qui a été privilégiée à d'autres options, parce qu'elle permet de régler le problème des deux côtés, là, des deux côtés du village, là, mais qui est séparé par la 132. C'est pour ça qu'on en est arrivé à ça. C'est ça, ça prend une troisième station de pompage. Oui, absolument. Tout à fait.
D'autres questions dans la salle? Pour les cul-de-sac, les fins de réseau, qui ont jamais été réglés dans le niveau des enseignants, c'est rendu où, ça? On n'a pas de choix, ça. On n'a pas On a passé 30 ans de faire des cul-de-sac. Ouais. On a fait 4 avec aucune solution à l'avenir. Ça va rester 4 fins de réseau, j'en ai à laver. Ça va finir 3 cul-de-sac avec des chemins, dans le chemin cyclodénaire qui va débloquer dans 30 ans. C'est quoi le projet? Le cul-de-sac, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un à ma connaissance. Il s'est choisi, c'est marqué cul-de-sac. Quand on va faire marqué cul-de-sac, on finit la rue, on va la faire. Ça veut pas dire que le réseau finit là. Il peut faire. Là, il finit là. Oui, peut-être dans ce cas-là, mais pas. Ouais, dans ce cas-là, ça fait déjà 10 ans. Ouais. C'est ça que je dis, là. Si c'est encore 10 ans. Tant qu'ils sont encore là, je sais Non, non, oui, ça va fait. Ça a été fait à quand que j'aille sorti. On en reparlera plus en détail. Oui. On réglera pas tout ça. Non. Et il reste que notre méthode de conseil, c'est dans les années 70, la commission scolaire à Montréal. Que tout est fait, que je reçois un argument. Dans la tête, c'est quand tu veux contester une résolution, tu la contestes avant qu'elle fasse. Pas un coup qu'elle est faite, là. Un coup qu'elle est faite, là, je crois dire qu'elle a 90% ça avec tout le fait, on est rendu. Tu sais, quand tu fais cette résolution, un homme devrait avoir l'air, tu peux parler durant 10 ans de temps. Et il doit avoir le droit de poser des questions avant que la résolution commence. Tu sais, on arrive, là, pour la soirée. Vous êtes content, Français, j'en reviendrai jamais. Mais, tu sais, tu arrives ici, tu changes des résolutions, tu sais même pas c'est quoi, tu ne vas même pas dans tes mains, tu as là, et tu as assez besoin que tu dois en aller. Donc, tu sais, ça donne quoi d'avoir des citoyens quand que tu veux que tout est réglé? C'est la période de questions, c'est là l'important. Non, mais t'as chose à faire, c'est déjà réglé. Regarde, on a posé une question, on ne l'a pas réglé, mais on appuie. C'était pas notre mandat d'ouvrir. C'est une résolution, il faut faire quelque chose. Si tu n'as pas une résolution, qu'est-ce que tu as déjà fait? Pourquoi tu penses qu'il y a une période de questions? Ben, tu as fait une mesure. Ben, justement, c'est parce qu'on a vu des réunions, on a perdu le contrôle, justement, parce que des questions, ça finir. Fait qu'à un moment donné, il faut faire un mail. On a statué que les périodes de questions étaient à la fin de la réunion, puis je pense que ça va rester de même jusqu'à la fin de mon terme. On se retrouve encore 2 ans. Moi, j'en reviendrai pas. Ça, là, je rappelle, on a passé des réunions à 8 heures quand on finissait à 2 heures du matin. Ça, je me rappelle de ça. Mais quand on a fini, les réunions ont commencé à 8 heures, mon corps était fini pareil, puis le monde avait le droit de savoir. Pareil. Je sais pas, le monde n'a pas d'autre parole. C'est pour ça que je l'offre. À faire. Cette fois, il y avait un pendant ou après, un autre. Non, c'est comme ça. OK, c'est bon, on arrête ça. Bon, un autre appel. On s'assinera un autre appel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Peu importe le sujet. Ou une question tantôt, oui. Une question par rapport au CCU. Je me demandais, est-ce qu'on a su qu'il y avait une place? Parce que moi, j'avais déjà mentionné à quelques reprises dans le temps où je travaillais, comme quoi ça m'intéressait d'être sur le conseil en tant que citoyenne, tout ça. Puis, j'ai comme pas vu ça passer nulle part, mais je vois que c'est adapté que cette personne. Mais j'ai rien contre cette personne, je ne la connais pas. Mais c'est ça, j'aurais aimé savoir c'est quand, où et comment j'aurais pu remanifester mon intérêt. En fait, c'est qui a démissionné il n'y a pas longtemps? Au printemps, on avait fait un appel pour avoir un citoyen sur le CCU. Ça avait passé. Il y a une personne qui s'était présentée, qui n'allait pas rester, mais puis, il n'y a qu'une personne qui s'était montrée intéressée à faire partir du CCU. Puis c'était vous aviez communiqué cette information-là? Non, c'est pas tout à fait. C'est qu'on l'avait passé, là. Facebook, entre autres, là. C'est sûr qu'elle a été publiée pour le vérifier. D'habitude, on fait le Facebook, le site Internet, puis
quand on peut, le Berthelet, dépendamment de quand et la date est tombée. Pour celui-là, spécifiquement, je ne me souviens pas si on avait pu arriver avec la date du Berthelet, mais oui, je me souviens qu'on avait fait un appel à tous. Mais il n'est pas trop tard, madame, vous pouvez rappeler ou écrire à info, puis redonner votre nom, puis si jamais il y a un autre poste qui devient vacant, on pourra à ce moment-là rentrer en contact avec vous. Là, on est toujours à l'affût de ça. Il n'y a pas de... Ça se peut que trop fort pour demander pas. Comment? Si ça se peut que trop fort, c'est pas ça. C'est intéressant. OK, ben merci. Ah, puis j'ai une autre question que je vais avoir, qui a rapport avec Madame Lamande. Tu parlais des sous là, qui ont été... La boutique souvenir? À la boutique souvenir. Est-ce qu'il y a des sous qui reviennent à la municipalité dedans? Parce que là, on dit que c'est des artisans, c'est des bénévoles, puis tu sais, ça apporte. Bien, évidemment, il y a des gains, hein, parce que l'artisan, lui, il demande un prix pour son article, son œuvre, mais il y a un pourcentage qui est ajouté pour le profit, si on veut, le profit de la boutique et assurer certaines dépenses qui sont inhérentes au bon fonctionnement de la boutique souvenir. Mais quand je vous ai dit qu'on avait un total de plus de 60 000 $ en vente, ben, c'est pas 60 000 $ de profit. Non, mais j'imaginais bien. Alors, ça inclut, dans le fond, toutes les ventes pour tous les artisans. Maintenant, ben, il nous restera dans les prochaines semaines à faire le bilan là, de ce dossier là, de la saison 2023. Et oui, ça revient à la municipalité. OK. Puis est-ce que, parce que c'est mon avis personnel, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à la municipalité qui sont confiées à des bénévoles, dont la bibliothèque puis la boutique, justement, qui pourraient bénéficier des gens qui ont travaillé à temps partiel, ou des gens qui veulent s'impliquer dans la communauté, puis qui ont besoin d'un revenu. Fait que je me demandais, est-ce que ça pourrait aller dans un fonctionnement de, bon, on fait des sous avec la boutique, alors on engage quelqu'un qui... C'est la première année, à ma connaissance, où il n'y a pas d'emploi rémunéré à la boutique. Les années antérieures, il y avait un étudiant, des emplois subventionnés qu'on arrivait à obtenir, hein, et on me corrigera là, si je n'ai pas la bonne réponse, mais oui, l'année dernière, il y avait une étudiante, l'année précédente, il y en avait une, je crois que l'autre année aussi. Donc, cette année, ben, on a manqué de coup. Et Racine a cherché beaucoup quelqu'un pour travailler à la boutique. On n'a pas eu. Oui. L'offre d'emploi a été faite sur le Berthelet, puis personne n'a... L'offre a été effectivement publiée. On cherchait quelqu'un et oui, on a tenu un bout de bras avec l'équipe de bénévoles. Mais ce n'est pas le souhait de garder ça comme ça, là, parce que vous savez comme moi que les bénévoles, ben, ça vole et ça s'essouffle. C'était la première année. Est-ce que c'est seulement des étudiants qui peuvent faire cette souvent, ces projets-là, c'est des étudiants, effectivement. Puis souvent, une année, c'est les organismes, l'autre année, c'est les municipalités. C'est variable, même année. C'est des enveloppes budgétaires qui donnent. Puis c'est pas évident qu'on l'a tous les ans. Cette année, on l'a pas eu encore. Mais je tiens à vous rappeler aussi que c'était la corporation touristique qui était responsable de la boutique et eux, comme au BNL, avaient accès à certaines subventions que nous, comme municipalité, on n'a pas accès. Vu que c'est notre première année comme gestionnaire, c'est sûr qu'on apprend des choses, on regarde comment les affaires fonctionnent et tout ça, et on va pouvoir réajuster par rapport à l'an prochain, voir comment on peut faire ça autrement. Mais c'est sûr que ça demandait certains ajustements. Puis, il a fallu faire des investissements aussi à la boutique, entre autres au niveau du système de paiement et tout ça qui était rendu désuet maintenant. Alors, donc, c'est une année d'essai, on regarde comment ça fonctionne. On va effectivement faire un bilan de la boutique, parce qu'effectivement, c'est la bibliothèque et la boutique, oui, sont gérées en bonne partie par des bénévoles, mais que je chapeaute quand même. J'ai des rencontres avec Mme Francine Jean, qui était responsable de la boutique. On s'est parlé régulièrement pour les différents enjeux. Même chose pour la bibliothèque, Chantal peut en témoigner. À part cet été où on s'est un peu moins vu, mais d'habitude, on est en contact régulier aussi. Donc, il y a quand même une certaine implication de la municipalité, mais
étant un peu tout ça étant un peu nouveau, là, il reste des ajustements à faire. On va voir comment les travaux vont être organisés l'année 2024. Mais oui, je pense que ça serait la volonté de l'habitude d'avoir quelqu'un au moins à temps partiel là, qui pourrait aider. Donc, maintenant, sous quelle forme, il faudra voir qu'est-ce qui est possible de faire. Ben, d'ailleurs, j'aimerais féliciter parce que parlant justement de bibliothèque et de bénévoles versus salariés, ça a été vraiment le fun d'avoir Gaël cet été bibliothèque. Donc, merci d'avoir fait les démarches pour avoir cette personne-là. On n'est pas allé souvent avec le camp de jour. Ça a été un problème de gestion de ce côté-là. Mais les enfants, ils ont adoré ça, les fois où on est allé. Puis, moi aussi, en tant que citoyen, je trouve que c'est très apprécié que ça ait été ouvert comme ça. Merci. Il y avait des mains qui étaient levées, oui. Oui, concernant le kiosque qui est à vendre là, près de la marina, là, j'ai remarqué qu'il y avait une affiche à vendre, l'ancienne crèmerie. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ce qui va se passer là, puis pourquoi on pense? En fait, on veut libérer le terrain. On a besoin d'espace de stationnement. On a besoin Puis comme le bâtiment est un peu magané, on ne peut pas faire grand-chose là-dedans, on peut rénover, puis c'est un autre qui va être en tant que municipal. On n'exploitera pas de crèmerie ou quoi que ce soit. Donc, on va bien avoir un terrain vacant, un bâtiment s'en va en délabrement. Le but, on veut, c'est de la genre. Un peu dans le même ordre d'idée, l'ancien poste de pompier, quand est-ce que ça va bouger? Qu'est-ce qui arrive avec ça? En principe, il est esprit vendu, parti, puis, sauf que pour ceux qui veulent l'acheter, ça n'a pas fonctionné, ils descendaient la compagnie, ça n'a pas fonctionné pour les ça a l'air que c'est un système de ventilation qui est en plus. Donc, je disais, le fameux garage, ça peut être vendu, même revendu de fois, il faut à mon avis, il n'y a pas de dossier pour l'évidemment du ménage, donc il s'est fait d'autres choses, il pas autre chose. Il devait être vendu à un commerçant de la place qui, finalement, c'était moins cher de bâtir quelque chose de neuf que de faire la. Donc, pour le moment, on garde là parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec une entente en marche avec Saint-François pour le déneigement des rues de cet hiver. Et possiblement qu'on va besoin d'un garage. On attendait qu'on qui est décent, qui peut être une solution de rechange pour le moment. Donc, il serait utilisé pour... Possiblement. OK. Ça fonctionne, on devrait se rendre d'accord, je vais. Le dossier du CPA qui est rendu RPA, ça avance lentement. On a une rencontre prévue éventuellement avec les dirigeants, ceux qui vont construire. S'ils veulent encore le construire, il y a tout un groupe d'investigateurs. C'est des avantages. Donc, il y a des démarches lentement. On devrait se rencontrer bientôt. Oui, bien, on attendait. Jean-François était supposé de contacter les responsables pour qu'on puisse avoir une rencontre. Et puis, c'est sûr que les dernières conversations que j'ai eues en dehors de nos conversations officielles, c'était officieux que oui, ils sont toujours intéressés, ils sont toujours prêts à faire affaire avec Berthier. Donc, ça va être à nous là, à établir une rencontre éventuellement, incessamment, pour pouvoir faire cheminer le dossier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente de voir avancer ce dossier-là. Ça, c'est ce qui est prévu derrière le cimetière? Il n'y a pas d'endroit pour l'instant officiel. On est comme dans les sur l'emplacement. On va leur faire des suggestions pour voir ce qui va être retenu. Juste à côté. On n'a pas les gens. Merci pour la question. C'est juste une question. Dans le coin de la marina, je ne sais pas s'il y a une possibilité de déplacer les... Tu sais, il y a des gros bacs pour la récupération et les vidanges là, qui sont près du rond-point. Peut-être que ça a été discuté avant, je ne sais pas. Oui, avant, il était bien repris. Ah oui, OK. C'est une erreur qu'on ne l'a pas encore parce que peu importe qu'on les met, ils nuisent ou ils ne sont pas capables de... Il faut qu'ils soient accessibles pour que les gens, ça c'est C'est clair. ça le problème. C'est pas beau, on est conscient de ça. Ça sent pas bon. C'est tout à fait d'accord avec toi.
Mais le problème, c'est de savoir. Et on est pas capable de faire quelque chose juste pour le cacher visuellement. On pense à ça, on regarde ça, on va faire un œuvre d'art avec des enveloppes tout autour. Ah ouais, c'est ça, au moins, c'est ça. OK, donc. C'est dans je sais qu'il est dans la balle, ça se passe. Pas vraiment dans la balle, mais on il est sur le bord de la balle. C'est vrai qu'il faut que c'est plus, mais ils vont faire ces gants. Non, je sais que c'était nécessaire, mais des fois, ça des fois un peu plus loin dans le stationnement, caché. Parce que le problème, le camion n'a pas été fait. Oui, c'est ça, c'est le gros chargement avant, c'est une Chantal, pour la bibliothèque, je voudrais juste avoir des nouvelles, parce qu'on parlait de bibliothèque tantôt. Je sais que Jean-François est venu nous rencontrer le 5. Tu nous disais que tu étais en négociation pour allonger le bail. Je voulais juste savoir, parce qu'on a recommencé notre horaire régulier cette semaine. Puis moi, on me pose plein de questions, il faut que j'envoie des bonnes réponses. Hein. On aime ça, vous donner des bonnes réponses au monde. En fait, je devais parler avec le propriétaire aujourd'hui, qui n'a vraiment pas eu lieu. Donc, on va se faire quelque part dans la semaine. Je vais voir quand est-ce que je vais être capable de réintégrer mes fonctions. Mais ayant passé une bonne partie de la journée à l'hôpital, je vais voir, mais ça va se. Je pense parce qu'on a déjà une entente non signée. On s'est entendu sur les conditions, on a entendu ça. Il n'y a pas de son côté, il n'y a pas d'enjeu majeur, il n'y en avait pas de notre côté non plus. Donc, je voudrais vraiment les mettre par écrit vers une modification pour signer. Donc, je trouve qu'il y avait peu au niveau du stress de notre côté, était peu élevé, puis du sien aussi. Là, ben, c'est ça, je devais lui parler cet après-midi, mais que cette semaine, je vais le relancer. Est-ce qu'à ce moment-là, quand ça va être conclu, est-ce que tu peux nous envoyer comme une note que là, je puisse pas oublier de te demander qu'il faut que je dise que, tu sais, si la note rentre, je vais pouvoir l'annoncer. Là, je fais le lien avec 2-3 affaires de tantôt. La pancarte à vendre, la petite bâtisse pour le de Marina, puis de dire que vous disiez, des fois, il y a des propositions qu'on ne peut pas. Moi, je ne savais pas que c'était à vendre, je ne savais pas que cette bâtisse-là s'en irait. J'ai toujours trouvé ce kiosque-là intéressant. Par rapport à la bibliothèque, on a un autre stress que tu nous dis tout le temps de ne pas stresser avec nos livres usagés. Mais cette bâtisse-là, ça aurait été tellement un beau petit kiosque pour nos livres usagés qui aurait pu être ouvert. Puis, je ne sais pas. Malheureusement. Attends un petit peu. Puis l'autre affaire, premièrement, c'est comme cette bâtisse-là, on nous dit qu'elle est à vendre pour faire un stationnement. Mais ce point-là, il y a du stationnement. Je ne sais pas qu'est-ce que ce stationnement-là vient donner, le nombre de places que ça va donner plus pour le peu de moments dans l'année où on peut avoir besoin de ça, alors que cette bâtisse-là a déjà été une. Moi, les jeunes me disent que ça a déjà été. La fée des glaces était là. S'il y a déjà eu un commerce qui était actif là, il devrait être potentiel encore. Il me semble qu'il pourrait y avoir. Il y a sûrement quelque chose. Toi, tu dis, il y a des gens de la place qui veulent s'impliquer. Si ça avait été annoncé, il y a des idées, il y a des gens qui auraient pu entreprendre ça. Puis là, on perd en. Puis c'est un bon coin, tu sais, c'est. Il y a une petite bâtisse. Le bâtiment, il est magasin. On peut faire un bon petit café, là, avec des petites tables. Je ne peux pas quelque chose de bâtiment magasin. Pas pour un café de glace, c'est presque le bon non plus. mais il reste que actuellement, ça nous plus que d'autres. Des rues dans le village. On a un garage pour la coupe. On a des verrues qui posent de la routine normalement. Et on planche là-dessus. On aurait voulu, on a tenté de le louer, puis c'est quand tu viens de le voir, c'est intéressant. Mais c'est pas chauffé, je trouve. C'est pas arriver comme ça. Ça m'aurait bien quelque chose. Déplacer aussi. Dans le but de le déplacer, c'est pas déplaçable non plus, c'est pas faisable du tout. On est brillé avec quand on est rendu dans ce compte. Non, mais justement, là, parlant de verrue, le stationnement, personnellement, là, je trouve que c'est une pas pire verrue à comparer d'un petit café. Je comprends que le bâtiment, en ce moment, il y a plus grand-chose à faire peut-être comme il est là, mais je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de monde et de citoyens qui pourraient avoir mettre la main à la pâte pour faire de quoi. À chaque fois qu'on passe dedans, on se dit que ça n'a pas d'allure, qu'on ne l'utilise pas. Je sais que vous avez beaucoup de choses à gérer, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas correct. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu d'envisager juste
un stationnement. Si ça peut servir aussi à avoir un attrait intéressant juste à côté de la marina, tout ça. Quand on va en bateau à Saint-Michel, ça fait 4 ans que la boutique est fermée, qu'il n'y a rien. Il n'y a jamais personne qui s'est manifesté pour l'occuper. C'est pas la municipalité à dire, bon, OK, on va faire ça là-dedans. C'est des citoyens qui disent, les citoyens arrivent, ils disent, ah, j'aimerais ça l'avoir, je le louerais tant par mois, puis je vais faire quelque chose avec. Il n'y a personne qui a fait ça, personne s'est manifesté. C'est là, c'est vide. Fait que il me semble que si que vous, tu t'informes, tu vas voir la municipalité, est-ce que je pourrais faire quelque chose avec ça? Moi, personnellement, je ne savais même pas que c'était à la municipalité. Je pensais que c'était à la municipalité. L'information, c'est les secrétaires, ces choses-là, pour avoir des permissions, des permis, je connais que le kiosque, un vide, il y a des bureaux d'accueil touristique, il y a des bureaux d'information touristique, c'est régi. On en a déjà eu un, puis on l'a perdu. Je ne peux pas faire ça. On attend dessus de faire un kiosque, c'est pas mal ça marche. C'est régi aussi. Dieu sait si je me suis dessus pour l'avoir ici, parce que ça m'a aidé la route pour qu'on a plus de personnes ici pour carrière de mon ami. 40 000 personnes qui passent, peut-être même 40 000 personnes qui transitent sur la croisière, parce que je pense qu'il y avait sa place. Mais dans le fond, là, est-ce que ce qu'on comprend de ça, c'est que le terrain est à la municipalité? Tout est à la municipalité. Tout est à la municipalité, puis que si les citoyens ont un projet, ils ont juste à venir vous voir? Ah oui. OK. C'est parce que moi, puis possiblement comme bien des gens, je pensais que c'était à pas des promoteurs, mais tu sais, c'était à la fête des glaces, à l'UNIFE, qui a décidé. Je pense qu'il était à bout de souffle, là. Je suis curieuse de voir si ça avait été annoncé que ça, parce que vous dites que ça fait 4 ans, mais s'il y a 4 ans, dès que c'était loué, moi je n'étais pas ici, là, il y a 4 ans. Puis pareil, puis il y en a plein d'autres personnes, on dit qu'on est une municipalité qui est en grande croissance. Il y a plein de monde qui ne savent pas, ils se demandent qu'est-ce que c'est, on ne sait pas à qui demander, puis on ne pense pas qu'on peut. Mais si ça avait été annoncé, il y a ça là, c'est à la municipalité, y a-t-il quelqu'un qui a un projet, puis tu sais. On va changer la banque, on va mettre la banque, on va marquer à louer. Ben oui. Ben moi, je trouverais l'idée bonne parce qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait se proposer pour faire quelque chose. Puis, je suis d'accord avec vous au niveau du stationnement. Pour 2 fois par année, je voyais mal perdre ce terrain-là pour 2 fois par année, alors que les gens ont juste à se parquer en bordure de rue lorsqu'on déborde. Puis j'ai toujours été pour essayer de trouver quelque chose à faire avec ce point-là. Je suis venue à faire Juste pour être clair sur l'état du bâtiment, à l'heure actuelle, oui, c'est vrai qu'à cet endroit, on peut faire un stationnement, il va y avoir autre chose, c'est sûr. Mais l'état, le bâtiment, présentement, on va l'annoncer plus là, cette semaine, la semaine prochaine, là, on va expliquer davantage la vente. Et dans les faits, c'est à vendre pour le matériel. C'est plus un bâtiment qui est sécuritaire. On ne pourrait pas demain matin le louer. L'expertise que j'ai eue, moi, des gens de Voirie, est que le bâtiment n'est plus sécuritaire. Donc, la seule façon dont on peut le vendre présentement, c'est pour les morceaux de quelqu'un qui serait prêt à venir le démolir pour garder le bois, des choses comme ça. Mais demain matin, moi, légalement, je ne peux pas le louer. Il devrait être démoli, puis la personne qui veut installer quelque chose là devra reconstruire autre chose. Tant chose parce que ça fait au-dessus de 4 ans justement qui n'est pas occupé, qui n'a pas été chauffé, qui n'a pas été éclairé, qui n'a pas rien. Donc, le bâtiment s'est détérioré, puis quand on l'a fait inspecter pour voir si on pouvait le faire déménager d'endroit, les gens du déménagement, eux, sont allés fouiller en dessous, on aurait fait différentes choses, et ils nous ont confirmé que le bâtiment n'est plus aux normes de sécurité normales, donc je ne peux pas le louer. Légalement, je ne pourrais pas. J'ai une question, j'ai un exemple, c'est la question, mais une question de culture personnelle. Quand est-ce que ça a été fermé? En 2019, à l'automne 2019? Si je comprends bien. La Fête des glaces a été là juste un an ou 2 ans? Non. Elle a fermé quand? À l'automne 2019? C'est normal qu'elle n'ait pas été ouverte en 2020, 2021, 2022. Il y avait une pandémie mondiale. Donc, quand ça a fermé, c'était pas la pandémie. Elle n'a pas fermé à cause de rien, non? Elle a fermé à cause d'un manque de personnel. Il y avait pas fermé. Mais quand ils sont partis, il avait dit qu'il n'y avait rien.
Oui, mais à ce moment-là, je ne veux pas, j'ai un droit de réserve, là, je ne veux pas me mettre dans le verre, mais à ce moment-là, il n'y a pas eu de consultation auprès de la population. On l'a fait, mais pas si bien sérieux, c'est pas là, puis finalement, ça a avorté. C'est un commerce, c'est un commerce qui est directement collecté sur le galant. S'il fait beau, ça roule, s'il fait pas beau, c'est de la. On était comme c'était, pas sûr qu'elle a fait ses règles. Mais je t'ai pas On va en avoir exploité un dépanneur qui a inventé de la candidature pour dire que c'est le même que ça marche. Ceci dit, il y a possibilité de faire d'autres choses, mais pas dans les bâtiments habituels. Ceci dit, Peut-être pour clore oui, mais moi, ce que je comprends ce soir, c'est qu'il y a peut-être des gens qui étaient pas au courant qui arrivaient avec nous. Est-ce que, même si on va vendre le bâtiment, je comprends bien qu'on ne peut plus l'utiliser, mais est-ce que le fait que ça se libère, ça serait pas une opportunité, lorsque vous avez parlé de ça, de faire un appel à projet? S'il y a des gens qui ont des idées, de laisser un temps limite. On a un autre projet dans l'air qui est l'assemblerait de tous ces bâtiments-là. Parce que la boutique actuellement, elle ne devrait même pas être là. Il y a une chance qu'il n'y ait pas d'infrastructure permanente parce que c'est sur un site patrimonial protégé. Donc, il ne devrait pas être là. On va être en train, on va être vraiment en emplacement au Québec. Le Conseil de patrimoine. Par Canada, Patrimoine Canada. Non, canadien. Québec. Patrimoine Québec. Pour délimiter, c'est quoi la vraie zone qu'on veut protéger, parce qu'en fait, on protège les grands terrains sur un temps de sucre. Moi, il faut qu'on fouille à faire dans bien des secteurs. Si on est capable de faire régulariser la chose qui va mettre normal, on aimerait peut-être avoir un bâtiment qui pourrait effectivement abriter plusieurs temps des tailles, c'est un projet qu'on veut, au lieu de se répartir, parce que déjà, on a des problèmes à entretenir les bâtiments existants. Si on en rajouter, puis en rajouter, puis en rajouter, on n'a pas de personnel pour les entretenir, pas de personnel pour les faire le ménage, on n'a pas de personnel. On se ramasse avec un paquet de. C'est pas toujours évident. On a vraiment avoir quelque chose de plus fonctionnel, plus multifonctionnel. En plan de match, c'est un peu ça qu'on vise. Donc, libérer l'espace, ça permet de penser à un projet à plus long terme, je comprends. Et s'il y avait, avant que le projet arrive à terme, s'il y avait de l'utilisation temporaire. Je te dis, il est dans l'état actuel. Non, pas dans le bâtiment, il est utilisable. Mais si le bâtiment part, il paraît bien vacant. Comme question sur pour ceux qui ne peuvent pas acheter un livre, le contrat de neige, oui, qui va arriver, ça ne sait pas quand il va arriver. On a le droit d'aller de gré à gré en rue de 200 000. Avec une autre municipalité, on peut. Avec la particulière. Il y a des ententes qui peuvent se faire intermunicipales. C'est ce que on fait présentement. Il y a des jeux de qui confirment, c'est pas ça même. Les municipalités peuvent s'entraider, se donner des services entre eux. Si fait cher, chacun entrepreneur, on va faire ailleurs, mais. Là, il n'y a aucune méthode de savoir s'ils sont plus chers ou pas que d'autres. Ça existe sur la bonne foi. Bien, si on regarde ce qui sort ailleurs aussi, parce que on ne peut pas une petite qui se met au Québec, c'est tout le même problème. On se compare avec les autres, puis on se fait dans la catégorie, effectivement. Bon, on ne sait pas encore quand. Quand que? C'est va signer. On devrait faire ça cette semaine. Normalement, la neige, ça signe au mois d'avril. Non. On verra. D'autres questions? Oui, moi, j'en ai une dernière. Je fais de la place. J'ai entendu le mot parc se parler tantôt. Là, vu qu'il y a de plus en plus d'enfants à l'école, à chaque année, il y en a de plus et tout ça. Là, on sait que de ce côté-ci, on a des parcs vraiment chouettes pour les plus petits sur le bord et les plus grands ici. Est-ce qu'il y a un projet qui va se faire de ce côté-là de la 132 pour les petits, pour les garderies et tout ça, là, parce qu'on avait parlé comme avec Chantal, on voyait que les moments de lecture, les garderies avaient beaucoup
se rassembler pour. L'été, on va au cimetière parce qu'il y a c'est ça. Mais c'est comme le seul point de ce côté-là de la 132 où les garderies peuvent se rassembler. Mais sauf qu'un projet avec, tu sais, le projet au Parc des Armoiries, puis le pommier, il y a quelque chose. Tu sais, cet été, le sondage, là, il y avait ça. Pas nécessairement pour les enfants. Mais... Non, mais c'est ça, mais pour les enfants, pour les est-ce enfants. que Pour répondre à ta question vite fait, dans le moment, il n'y a rien d'établi pour en faire un pour les enfants. On a justement un sondage qu'on a fait passer cette les documents aujourd'hui, je peux parler, quand même assez volumineux. On va l'étudier, on va regarder c'est quoi les demandes, parce qu'à un moment donné, il faut dire, on va faire ça, mais ça prend toujours un peu d'argent, c'est talent, puis on va dans les ans, on s'est dit. Donc, à un moment donné, on va s'asseoir, on va regarder nos priorités, c'est quoi qu'on a. On a déjà quand même plusieurs pattes, là, même si il en manque peut-être de ce côté-là, mais on a quand même plusieurs. Il y a peut-être d'autres priorités à faire. On va regarder ça comme il faut. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, je dis pas qu'il y en aura non plus. On va regarder ça comme il faut, on va étudier la situation, puis si besoin en nous, on fera. Alors, sur ce, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on peut vous rassembler. Donc, comme avec les plus heureux, je vais comme c'est l'Assemblée. Levé.